Hello les cancers, je vous retrouve pour votre tirage des énergies du mois de juillet-août pour votre été. Alors ce n'est pas un tirage sentimental, ce n'est pas un tirage général comme je l'ai fait d'habitude avec le professionnel, le financier, le relationnel. Là c'est un tirage en fait où j'ai pas demandé de domaine. J'ai demandé au guide en fait savoir quelles étaient vos énergies pour cet été, pour juillet-août, s'il y avait un message, la couleur dominante en fait. Donc on verra, ça peut sortir sur du sentimental, sur du professionnel, sur quoi que ce soit d'autre. Donc comme d'habitude, vous faites la part des choses et si ça sort pas un domaine particulier, vous le transposez tout simplement au domaine de vie que ça vous parle. Voilà, donc comme d'habitude, tous les cancers ne vivent pas la même chose et les énergies dominantes, pour certains, ça va être plus axé sur le pro, certains ça va être plus sur l'affectif et compagnie. Donc voilà, chacun fait la part des choses et on va aller voir un petit peu ce que ça vous réserve. Donc vous aurez, je précise quand même, votre tirage sentimental pour juillet, pour août. Le sentimental, c'est quelque chose qui de toute façon tombe tous les mois. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu encore le mois de juin, les tirages sentimentaux et du généraux sont en ligne pour tous les signes. Donc pour le mois de juin, ça peut avec juillet-août, là, vous pourrez derrière aller voir si ça fait écho dans la continuité. Voilà, donc comme d'habitude, j'ai utilisé le tarot de Marseille, l'oracle de la Triade, l'oracle de Lama. Et on va aller commencer tout de suite, voir ce que ça vous réserve avec le tarot de Marseille. Pour vous, cancer, pour ce juillet-août, on a la papesse, le chariot, l'impératrice, l'empereur, à côté, qui se font face, et l'amoureux. Je précise tout de suite, oui, donc quand je dis juillet-août, vous comprenez bien qu'au niveau énergie, on n'a pas un calendrier fixe qui va du 1er juillet au 31 août. Hein. Évidemment, c'est des énergies qui peuvent déjà se mettre en route courant juin et les continuer sur le mois de septembre, d'accord? Alors là, on a quoi? On a la papesse. En premier, la papesse, elle voile ou elle dévoile quelque chose, la papesse. Donc il y a quelque chose qui peut-être, vous n'avez peut-être pas toutes les informations encore dans un domaine de vie. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas encore à votre connaissance. La papesse, c'est aussi une carte de réflexion. Je dirais, elle voile ou le dévoile. Moi, je dirais qu'elle va dévoiler parce qu'elle est au tout début là. Vous voyez. Donc il y a quelque chose qui est ou qui se dévoile là dès le début de l'été, ou qui va être en passe de se dévoiler. On va aller voir avec les autres cartes dans le courant de l'été. Mais voilà, généralement c'est ça. Elle voile ou elle dévoile quelque chose. Donc pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas encore à votre connaissance. C'est pas forcément quelque chose un secret douloureux ou quelque chose comme ça, hein, mais peut-être des informations, peut-être une annonce, peut-être des choses assez simples. Et elle va dévoiler des choses. Et la papesse, c'est une carte de réflexion aussi. C'est aussi la connaissance. Vous voyez, elle a un livre sur les genoux. C'est une carte de réflexion et de choses qui sont dévoilées. Derrière, on a le chariot. Donc en fait, la papesse, soit vous réfléchissez sur quelque chose, soit elle va dévoiler quelque chose de positif. Vous voyez ce que le chariot, il avance. C'est une carte de mouvement vers l'avant, du mouvement qui va vers la réussite, qui est triomphant. Vous voyez, il est sur son chariot, le maître du char, il a son sceptre, sa couronne, il est vraiment dans une dynamique de réussite, de mouvement positif. Donc s'il y a quelque chose qui vous est dévoilé, ça va créer un mouvement qui va aller dans le bon sens pour vous. Derrière, pour certains, pour ceux qui sont dans le domaine, qui vont transposer ça dans le domaine affectif, on a l'impératrice et l'empereur qui en plus se font face. Donc là, on a vraiment le couple, j'allais dire royal, non, impérial. Donc pour vous, il peut y avoir un couple, c'est sur le domaine affectif. Si on est dans d'autres domaines, l'impératrice, c'est une carte d'intelligence. L'impératrice, elle réfléchit les choses, elle fait pas les choses sous un coup de tête et elle prépare les choses intelligemment pour pouvoir les mettre dans la matière ensuite avec l'empereur. Vous voyez, c'est vraiment, on réfléchit les choses, on fait bien les choses et derrière avec l'empereur, on peut poser les actions. Donc il y a vraiment une logique. Là, on avait le 2, vous voyez, on a le 3, le 4. Donc on a une certaine logique d'évolution. Et donc avec l'empereur, donc et l'impératrice, ça peut être une femme et un homme dans votre vie, ça peut être vous ensemble si vous êtes un couple, mais l'empereur aussi, c'est le 4, vous voyez, c'est le chiffre 4, c'est le carré, c'est la stabilité, c'est nos fondations, c'est nos bases. Donc si vous avez un projet, là, il y a quelque chose qui va être dévoilé, c'est peut-être, vous attendiez peut-être une autorisation pour quelque chose d'administratif ou autre, et en tout cas, ce qui va être dévoilé va créer un mouvement positif vers l'avant. Que ce soit en couple ou que ce soit pour un autre projet, vous allez pouvoir poser des bases, vous allez pouvoir poser des fondations avec l'empereur. Et sinon, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui est positif pour votre couple, en tout cas, si on est sur de l'affectif. Et derrière, on a la carte de l'amoureux.
la carte de l'amoureux qui nous parle de choix. Donc ça, s'il y a quelque chose un nouveau mouvement pour vous, une annonce qui est faite, derrière, ça va entraîner un choix. On va devoir faire des nouveaux choix de vie. Mais pour moi, c'est pas quelque chose là, pour le moment en tout cas, on n'a rien qui est de l'ordre du lourd, du douloureux. Vous voyez, au contraire, il y a quelque chose qui va être dévoilé, qui va être positif, parce que ça va vous mettre dans un mouvement vers l'avant. Donc très positif, que ce soit en couple ou que ce soit pour d'autres projets pour vous. Vous allez pouvoir les réfléchir, les mûrir correctement pour pouvoir poser des actions concrètes. Et tout ça, ça va vous mener à faire des nouveaux choix de vie, vous voyez. On va continuer avec l'oracle de la triade pour voir ce que ça nous dit. On a la carte voyage, message, pénitence, fusion et mensonge. Alors, la carte voyage, donc elle peut nous parler d'un voyage très concret. Il y en a qui peuvent peut-être, que ce soit les vacances, que ce soit du voyage par rapport à un déplacement professionnel, que ce soit un déménagement. Il y a une carte voyage, donc liée à la papesse, qui va peut-être dévoiler quelque chose. Il y a peut-être quelque chose qui est lié à ça. Le voyage, ça peut être tout ce qui est lié à l'étranger aussi. Vous voyez, ça peut être une personne qui est à l'étranger, une personne étrangère, quelque chose qui est lié à l'ailleurs. Vous voyez, donc ce qui va être dévoilé peut avoir un lien avec ça. Vous voyez, il y a que cette carte du chariot en mouvement derrière, là, qu'on avait. Il peut y avoir un déplacement peut-être très concret. Peut-être que vous en allez retrouver des personnes. Vous voyez, peut-être qu'il y a vraiment une idée de mouvement, en tout cas, avec ces deux cartes-là. Et là, on a la carte du message. Donc, vous voyez, ça fait un peu une croix, là. On a les deux cartes en mouvement, et là, la papesse qui dévoile et la carte du message. Donc, il y a quelque chose qui va vous venir. Vous voyez, je pense que ou c'est un message extérieur qui arrive de l'étranger, ou c'est vous qui peut-être envoyez des messages, mais il y a une notion de communication. Une notion de communication par rapport à l'ailleurs. Mais ça, encore une fois, pour moi, ça va être positif. Même si là, on a la carte pénitence. La carte pénitence, en fait, ce message... va vous amener à vous amender, en fait. Vous voyez, la pénitence, c'est... on voit un personnage qui monte sur son dos, qui est prêt à recevoir les coups de fouet. Sans aller jusque-là, il peut y avoir une communication qui, s'il y a eu des tensions, s'il y a eu des malentendus, s'il y a des problèmes de communication, s'il y a eu des choses un peu plus lourdes, vous allez prendre votre part de responsabilité. Aussi infime soit-elle, hein, on n'est jamais 100% responsable, enfin rarement, il y a toujours deux facettes à une pièce, comme on dit, mais vous allez prendre votre part de responsabilité. C'est ça la pénitence. Se dire, ok, moi dans cette situation, j'ai ça comme responsabilité, ou alors tout simplement de se prendre la responsabilité de se dire ok, je me suis laissé embarquer dans telle ou telle situation, peu importe ce que c'est, vous allez faire pénitence, et en fait quand on prend notre responsabilité, on reprend notre pouvoir personnel, en fait. Vous voyez, on reprend son propre pouvoir, et ça débloque des choses. Et derrière, donc ça c'est aligné avec l'impératrice. Donc vous voyez que je vous disais que c'est une carte de réflexion, une carte d'intelligence. Donc c'est faire preuve d'intelligence que d'assumer sa responsabilité dans les affaires. Peu importe si c'est des affaires de cœur ou autre, peu importe si c'est une grosse responsabilité ou quelque chose de léger. Ça veut pas dire, là on voit un personnage qui attend, qui propose son dos pour les coups de fouet, on n'est peut-être pas jusque là, quoi. C'est peut-être juste prendre une part de responsabilité, aussi infime soit-elle, comme je vous le dis. Et derrière, vous voyez, ça va aboutir sur des choses qu'on a la carte fusion associée à l'empereur. Comme je vous disais, c'est nos bases, c'est nos fondations. Ça peut être un homme dans votre vie aussi avec qui vous allez vous allier. Alors la fusion, on voit deux alliances, ça peut être au niveau affectif, mais ça peut être signer un contrat avec quelqu'un, vous voyez, ça peut être s'associer, ça peut être ce genre de choses. Vous voyez, il y a une alliance qui est faite. Au-delà des deux alliances, il y a vraiment le mot alliance. Il y a quelque chose qui peut... le message, voilà, va entraîner que peut-être vous allez dire, ok, effectivement, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, et ça va déboucher ça va débloquer une certaine situation qui peut amener vraiment un contrat, une association, quelque chose de cet ordre-là, ou affectif, ça peut être un mariage, un pacte, ce genre de choses, des fiançailles tout simplement. Et derrière, on a la carte mensonge quand même, qui nous met un petit peu une notion de attention, attention aux mensonges, attention aux faux semblants à travers tout ça. Vous voyez, gardez votre bon discernement, et elle associe la carte du choix. Donc vous voyez, ce personnage de l'amoureux, vous voyez, il a le choix entre deux femmes, une qui est un peu plus jolie que l'autre, et ce que ça nous dit, c'est que ça nous dit que le chemin qui est bon pour nous, vous voyez là, il a le regard tourné vers celle qui est un petit peu moins jolie, et ce qu'elle nous dit, c'est que le chemin qui est bon pour nous n'est pas forcément celui qui a l'air le plus intéressant, le plus joli, le plus peut-être lucratif, le plus lumineux de prime abord. Donc des fois on va dans cette direction parce que ça a l'air
l'air sympa, on se dira, il y a peut-être de l'argent à faire, alors qu'en fait, on se rend compte assez rapidement que ce n'était pas la bonne direction. Donc, vous voyez, associer la carte du mensonge, il y a peut-être attention aux personnes qui peuvent un petit peu vous la faire à l'envers, j'allais dire, mais vous faire miroiter des belles choses. Gardez votre discernement à travers ça, surtout s'il y a des contrats, surtout s'il y a des choses à signer. Fiez-vous à votre intuition. Fiez-vous à votre intuition. On va continuer avec l'oracle de Lama. On a la carte hiver, on a la carte bavardage, la lune, les guides, le guide ou les guides et la carte enfant. Alors, ce que ça nous dit, la carte hiver, soit elle nous parle de la saison de l'hiver, soit elle nous parle d'une période de 3 mois. Donc là, comme nous, on est sur l'été, juillet-août, on est plus sur une période de 3 mois. Donc là, le mouvement, parce qu'il y a quand même une notion de mouvement pour vous avec ce chariot, les choses qui vont se mettre en place, je pense qu'elles vont être sur une période de 3 mois et qu'elles peuvent peut-être même s'étaler jusqu'à cet hiver. Mais en tout cas, dans les 3 mois à venir, il y a des choses qui vont se mettre en mouvement. Il y a quelque chose qui va être dévoilé pour vous, qui a un lien avec le voyage ou l'étranger ou une personne étrangère. Ça va amener une communication pour moi qui est positive avec ce chariot qui avance, avec l'impératrice qui est derrière le chariot. On a ce message. Et là, oups, je suis interversée là. Et là, on a la carte bavardage. Donc, cette carte bavardage, elle est associée au message. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la cohérence, mais souvent la carte bavardage, elle est quand même pas très positive. Vous voyez, c'est un petit peu les cancans, c'est un petit peu les blabla dans le dos, c'est un petit peu ces choses-là. Moi, elle me fait écho à cette carte mensonge, vous voyez. Donc, à travers votre chemin, il peut y avoir des blabla, il peut y avoir des cancans. Si vous recevez un message, ça peut être, comme je disais, s'il y a fusion, là, s'il y a une notion peut-être de contrat ou d'alliance, ou il y a peut-être des gens à qui ça va peut-être pas plaire, vous voyez, qui vont parler. Pour moi, ça va pas avoir une importance trop lourde pour vous. C'est pas des personnes qui devraient être capable de pouvoir se mettre sur votre chemin, mais ça peut, en tout cas, ce message et ce mouvement pour vous vers l'avant, peut-être que ça va en faire parler certains. Vous voyez, dans ce cas-là, laissez parler. Mais attention, peut-être aussi, il y a quand même cette carte mensonge qui vient vous mettre un petit peu un panneau attention. Pour moi, il n'y a pas forcément quelque chose de très très lourd derrière non plus, mais c'est vraiment un signal attention. Vous voyez. Et là, on a la lune qui nous parle. Alors, elle peut nous parler de vos rêves, si vous avez des choses qui viennent en rêve, mais au-delà de ça, elle nous parle de notre intuition, elle nous parle de nos émotions, elle nous parle de toutes ces choses-là. Vous voyez, aligné avec la carte pénitence, il y a une certaine cohérence. Il peut y avoir des émotions aussi à libérer, il peut y avoir des choses, son intuition à écouter, parce que vous voyez, c'est aligné aussi avec la carte de l'impératrice qui vous parle d'intelligence. L'impératrice, elle fait des choses aussi de façon assez réfléchie, et c'est d'être intelligent que de prendre sa part de responsabilité, mais voilà, tout ça, ça peut aussi impliquer quelques émotions. Accueillez-les. Accueillez-les, c'est aligné pour vous, pour moi, ce qui se passe là, parce que derrière, on a la carte des guides, vous voyez. On a vos guides, à la fois qui vous disent on est là, ce qui se passe, c'est tu dois le vivre, tu es guidé à travers ça, et n'hésitez pas aussi à faire appel à vos guides, à faire appel à vos guidances, à votre intuition. Avec la lune, vous voyez, l'intuition, elle est aussi guidée par les messages de nos guides, et faire attention aux synchronicités, aux messages. Vous voyez, si ça vient vous interpeller, c'est que ça devait vous interpeller. Une phrase que vous entendez à la radio, ce genre de choses. Vous voyez, les guides, ils communiquent avec nous pas mal par rapport à ça. Et c'est aligné, là, avec la fusion et empereur. Comme je disais, l'empereur, il pose les fondations. C'est nos bases solides. Aligné avec cette carte fusion, c'est qu'il y a quelque chose qui est aligné pour vous, qui est par rapport à vos fondations. Il peut y avoir un contrat, quelque chose qui est solide pour vous, et il y a vos guides qui veillent là-dessus, encore plus, vous voyez. Donc il peut y avoir quelque chose de nouveau pour vous, qui va venir s'ancrer, se matérialiser, et ça peut passer par une association avec quelqu'un, ou un lien, encore une fois, vous transposez dans le domaine de vie dans lequel ça vous parle le plus. Et derrière, on a la carte enfant. La carte enfant, alors soit elle nous parle des enfants si vous en avez, ou des enfants autour de vous, peut-être que vous travaillez dans le domaine de l'enfance, mais au-delà de ça, elle nous parle aussi de notre enfant intérieur. Donc encore une fois, vous voyez vous, comment ça vous parle par rapport à quel domaine, mais elle nous parle de notre enfant intérieur, et notre enfant intérieur, en fait, c'est la joie. Tout ce qui nous procure de la joie dans notre vie, c'est parce qu'on est aligné avec notre essence profonde, avec notre enfant intérieur. Donc il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, de venir se réaligner. S'il y a un contrat, si on est sur du professionnel, par exemple, vous allez pouvoir peut-être aller dans quelque chose qui vous plaît vraiment, vous voyez. Si on est sur de l'ordre du relationnel, de l'affectif, ben voilà, c'est quelque chose qui va vous procurer de la joie, vous voyez, c'est ça l'enfant. Mais là,
on est aligné avec la carte du choix et la carte du mensonge. Donc pour moi, c'est peut-être ça aussi la papesse, qu'il y a des choses qui sont encore voilées. Pour moi, il y a peut-être attention de ne pas vous voiler la face à vous-même, ne pas vous raconter des mensonges à vous-même. Vous voyez, avec la carte du choix et la carte de l'enfant, moi, ça m'évoque ça. Et peut-être qu'il y a un choix à faire, mais peut-être que vous vous mentez à vous-même parce que vous avez envie que la situation soit autrement. Donc, je décide de la voir comme ça, même si je sais que c'est pas ça quelque part. Vous voyez, restez aligné avec votre enfant intérieur. Fiez-vous à ce qui vibre en vous, à ce qui vous procure vraiment de la joie. Vous voyez, entre ces deux personnages, faites le bon choix entre vos deux directions. N'allez pas dans celle. Suivez la voix de votre enfant intérieur, la voix de celle qui vous fait vibrer, la voix de celle qui vous procure de la joie. Attention aux mensonges extérieurs, mais là, j'ai plus l'impression que peut-être que c'est vous qui peut-être vous racontez des mensonges pour X raisons. Peut-être que vous êtes dans certains schémas, certaines croyances, et vous voulez peut-être pas voir les choses comme elles sont vraiment, mais en ne vous mentant pas à vous-même, en vous voilant pas la face, vous allez pouvoir faire un choix clair, en fait, en étant aligné avec votre enfant intérieur. Et vous voyez, il y a vos guides quand même qui sont là aussi. Il y a quelque chose pour vous qui est de l'ordre du... Il y a une énergie de mouvement pour vous, les cancers. De mouvement, ça va passer par un message, il y a quelque chose que vous allez, qui va se dévoiler, qui peut avoir un lien avec quelqu'un à l'étranger, avec l'étranger de manière générale, avec un voyage, avec un déplacement, peut-être lors d'un déplacement. Vous voyez, il y a une notion de mouvement qui peut être à la fois très concret, matériel, mais pour moi, dans votre vie de manière générale. Et ce mouvement, il va pouvoir vraiment bien se faire en faisant, parce qu'elle est vraiment au centre de votre tirage, cette carte de la pénitence, en faisant pénitence, en assumant vos parts de responsabilité, en assumant vos responsabilités de manière générale, vous voyez, en assumant votre part, en faisant votre part, vous allez pouvoir aller vers ça. Et ça va passer aussi par quelque chose d'intérieur au niveau de ce mensonge. Donc ça peut être des gens autour de vous avec le blabla, avec les bavardages qui sont là, hein, c'est pas impossible, mais ça peut être vous aussi. Le bavardage, ça peut être peut-être vous, le bavardage qui peut être dans votre tête aussi, vous voyez. Donc encore une fois, faites la part des choses selon qui vous êtes. Ça va vous parler plus sur du concret ou plus sur du psychologique, vous voyez, mais pour moi, il y a quand même quelque chose qui va vers de l'avant. Il y a quelques choses encore à régler, de l'ordre de prendre ses responsabilités, de l'ordre de dévoiler un petit peu certaines choses, de ne pas se voiler la face. Mais pour moi, il y a quelque chose de concret là qui se met en place. Cette première ligne là, vraiment, il y a un mouvement vers l'avant. On a l'impératrice juste derrière l'empereur. Donc si ça peut être un couple et ça peut être sinon vraiment de réussir à mettre en place ses projets, vous voyez. Et ça va impliquer derrière un choix qui va impliquer que vous ne vous voyez pas la face et que vous soyez aligné vraiment avec ce que vous aimez vraiment et pouvoir l'incarner et le dire, l'affirmer. Vous voyez, l'assumer. Il y a aussi peut-être ça avec cette carte pénitence, assumer ce que je veux et ce que j'aime. On va regarder avec le tarot des archanges si on a un message, hop là, il y en a trop là, un message supplémentaire, une guidance, un conseil lié à tout ça. Alors pour les cancers, pour les mois de juillet, août, hop, j'accroche mes cheveux avec cancer, juillet, août. Je vais couper. Hop là. On a l'As d'Ariel. C'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Voilà, donc il y en a pour qui ça sera sur le domaine professionnel. Vous voyez, je parlais d'associations, de projets qui se mettent en place. Il y en a pour qui ça sera axé sur le professionnel et ça va être positif, comme je le vous disais. C'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien. Vous voyez, vous avez notamment le soutien de vos guides là, hein. Il y a ça, cette carte, elle est quand même pas négligeable, elle est très forte, vous êtes soutenu à travers ça. Comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera, faites votre part, là, prenez vos responsabilités, posez les actions que vous avez besoin de poser et derrière, vous aurez un soutien de vos guides pour vous aider à mettre ça en place. Et moi, pour là, vraiment, on a que l'empereur, fusion et les guides, il y a quelque chose d'aligné et qui est soutenu, vous voyez. Changement professionnel ou promotion. Donc il peut y avoir... après, cette énergie-là, vous pouvez la transposer au niveau affectif. Hein, vous voyez, tout ça, ça nous dit qu'il peut y avoir une évolution aussi dans votre couple. Ou alors, ça peut être une nouvelle relation qui se met en place. Même si, en tout cas, il y a de la communication. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Donc en tout cas, c'est une énergie qui est positive. Peu importe dans quel domaine de vie vous le transposez, il y a de la nouveauté. C'est votre jour de chance, comme on vous dit. Et comme je vous disais, toi, le ciel t'aidera. Faites votre part et l'univers fera l'autre pas. Je sais pas, excusez-moi si vous entendez du bruit. Ça fait du bruit un petit peu à l'extérieur de chez moi. On va tirer une carte là pour trouver une action et une ressource pour vous appuyer à travers cet été. Une action
et une ressource qui seront un petit peu vos clés. Hop, alors, on va couper si elle ne sort pas toute seule et on va prendre une ressource. Hop. Hop. On va couper. Et voilà. Alors, on a quoi comme pour vous? On a l'action de rencontrer et la ressource, tchac tchac, adaptabilité. Rencontrer et adaptabilité. Moi, ce que ça m'évoque, rencontrer, ça peut faire écho à ce message, ça peut faire écho à la fusion, ça peut faire écho aux choses extérieures. Mais pour moi, ça fait aussi écho plus à de l'intériorité. Vous voyez, rencontrer, adaptabilité, pour moi, c'est vous rencontrer vous-même, peut-être avec cette carte de mensonge, je vous disais de ne pas vous voiler la face, vous voyez. Regardez les choses en face, c'est la carte adaptabilité. Justement, s'il y a du mouvement qui vient vers vous, s'il y a du changement, faites preuve d'adaptabilité. Et ça renvoie peut-être à cette carte pénitence aussi d'assumer sa part, de prendre ses responsabilités. Je m'adapte à la situation pour la faire évoluer. Pardon. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a une notion d'adaptabilité pour passer à travers tout ça. Ne soyez pas dans la tension, ne soyez pas dans l'opposition. Au contraire, plus vous allez prendre votre responsabilité, vous dire « Ok, moi je prends ma part, ok, ne prenez pas plus que votre part, je prends ma part » et ça va déjà faire tomber une tension et ça va permettre de passer à travers les cancans là, du blabla et peut-être ça vous aidera à voir les choses plus en face. Vous voyez, quand on prend sa part de responsabilité, qu'on assume, quand on fait pénitence, finalement, on arrête de se raconter des mensonges, on arrête de dire que peut-être c'était que les autres, ou peut-être que c'était la faute de la société, ou j'en sais rien. Vous voyez, on regarde un peu les choses en face. C'est aussi ça l'adaptabilité, s'adapter à la situation pour la faire évoluer. Voilà, et la carte rencontrée, ben, vous verrez, il peut y avoir des nouvelles choses qui en débouchent avec ça. Hein. Le message, ça peut être des nouvelles rencontres, que ça soit d'ordre affectif ou professionnel ou autre. Hein. Il peut y avoir des nouveaux contacts qui viennent pour vous tout à fait, et ça peut en tout cas vous amener à faire des choix. Et ce choix, ça vous dit de regarder les choses en face pour pouvoir être le bon choix, un choix qui vous amène de la joie. Voilà, donc attention aux faux semblants. Avec ça, attention aux faux semblants. Voilà, les cancers, dites-moi en message, en commentaire si ça vous parle. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Ma page YouTube est encore toute jeune, donc quand vous interagissez dessus, moi, ça m'aide à la faire connaître et ça m'encourage aussi. Voilà, donc n'hésitez pas aussi si vous voulez une guidance privée, toutes les infos sont sous les vidéos et on pourra s'organiser ça avec grand plaisir. Voilà les cancers, je vous souhaite un très bel été et je vous dis à très bientôt. Ciao!